nous avons écouté précédemment et un élément important qui revient dans vos interventions, c'est que vous êtes les deux pour l'Europe, comme construction européenne, est différente. C'est vrai qu'il y a un point qui pose problème depuis de longues années. Pendant un certain temps, on a appelé ça le déficit démocratique. Je dis que c'est déconnecté, la construction est déconnectée du peuple, des parlements, etc. C'est un constat qu'on peut faire. Malgré tout, l'Europe continue à avancer, à prendre des textes, à prendre des décisions juridictionnelles. Quels sont quand même, au-delà des problèmes d'approbation des nouveaux traités, d'approbation des élargissements, quels sont, et je m'adresse à Mme Bigou, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que l'Europe intéresse de nouveau les citoyens? Parce qu'il y a quand même, je ne dirais pas un rejet, mais peut-être un des intérêts. Moi, souvent, j'évoque un problème qui est technique, mais qui a, je pense, une importance. C'est tout simplement l'absence d'harmonisation sociale et l'absence d'harmonisation fiscale, qui sont deux éléments essentiels, qui sont des éléments de vie quotidienne, et qui provoquent peut-être ce rejet de l'Europe ou ce désintérêt par rapport à l'Europe. Je voulais voir votre sentiment par rapport à ces éléments. D'abord, c'est vrai que, et moi je me suis préoccupée de ça, pas simplement depuis quelques mois ou 2 ou 3 ans, il y a l'Europe s'est faite loin des peuples. Et ça, c'est de moins en moins admissible et de moins en moins compris. Et au départ, parce que ça touchait à des sujets très économiques finalement, mais au départ, il y avait une adhésion des peuples spontanée, essentielle, parce qu'on avait bien compris que derrière le charbon et l'acier, c'était la paix, et c'était l'éradication des dictatures. Et donc, le problème, il est aujourd'hui qu'on ne sait plus pourquoi on fait l'Europe. Et que donc, on rend cette Europe responsable de tout ce qui ne va pas. Quand même, ça devient le bouc émissaire de beaucoup de choses, hein, y compris des propres insuffisances et des gouvernements nationaux et des politiques qui sont là à prendre des décisions au niveau européen. Donc, je crois que c'est plus qu'un déficit démocratique, c'est quand même un fossé qui se creuse et qui va devenir un gouffre, en effet, si on n'y prend pas attention. Je crois que pour remédier à ça, c'est pas seulement un problème d'explication. Évidemment qu'il faudrait davantage de débat. Je déplore qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat, on ait si peu de débats sur l'Europe. Quand j'étais députée européenne, puisque je représentais le Parlement européen avec un collègue chrétien-démocrate allemand, on a circulé dans tous les parlements européens. J'ai été auditionnée par le Parlement danois, par Westminster, par la Chambre des communes. Je peux vous dire que là, le travail européen, il est vraiment présent, fondamental, essentiel. Donc déjà, on n'a pas suffisamment de travail parlementaire. On a fait l'élargissement sans jamais en parler et n'avoir aucun débat. Donc, les responsables politiques sont responsables dans une large mesure de ce décalage. Mais il est vrai aussi que depuis que le projet européen du XXe siècle a atteint ses objectifs, grosso modo, évidemment il y a encore la guerre dans les Balkans, le Kosovo, on ne sait pas ce qui va se passer, des sujets d'inquiétude, mais enfin, on voit très bien que la guerre est devenue impensable entre membres de l'Union européenne, évidemment, les dictatures c'est terminé, au point qu'il y a quand même cette chute extraordinaire que chaque fois qu'un pays quitte la dictature, l'éradique et devient une démocratie, veut adhérer à l'Union européenne, quand même il y a une puissance d'attraction, il y a un succès de l'Union européenne, mais il faut trouver maintenant quelque chose qui parle au peuple autant que sur les finalités, sur les objectifs, sur le pourquoi on fait l'Europe. Et pourquoi il faut qu'on arrive à se mettre d'accord, et pourquoi en effet il faut voir l'essentiel plutôt que se polariser sur des choses qui ne vont pas, parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas dans une aventure politique, évidemment. Donc voilà, alors c'est pour ça que je crois que l'Europe doit à la fois avoir des projets pour avoir des résultats qui apportent davantage de réponses concrètes aux problèmes concrets des gens, par exemple dans le domaine social. Je note que nous sommes d'accord sur la nécessité
nécessité d'avoir une directive cadre sur les services publics, ou d'avoir évidemment d'empêcher qu'on nivelle vers le bas sur le plan social, mais ce ne sont pas les textes qui sont responsables de ça. Ce sont les responsables politiques qui, aujourd'hui, sont à dominante libérale. Monsieur Barroso conduit la Commission. En réalité, il a théorisé la non-intervention de la Commission, ce qui est un comble, parce que la Commission européenne, sa véritable légitimité, c'est son rôle de proposition. Donc on a un président de la Commission qui va sans doute être conduit parce que tous les gouvernements, du type de ceux que vous soutenez d'ailleurs, la plupart du temps, de droite, tous les gouvernements de droite soutiennent M. Barroso. Voilà. Et M. Barroso est un libéral. Et donc, il dirige la Commission comme ça, c'est-à-dire qu'en effet, il ne veut pas proposer de directive sur les services publics, d'ailleurs, il ne propose pas grand-chose pour que l'Europe puisse avoir non seulement la libéralisation des échanges, ça d'accord, mais aussi des politiques communes qui accompagnent ça, comme l'avait fait Jacques Delors. Voilà. Alors, la responsabilité des politiques, elle est très lourde, et dans les gouvernements nationaux, elle est dans la majorité du Parlement européen, elle est dans la majorité libérale au sein de la Commission, mais ça, c'est le combat politique. Je serais heureuse que, par exemple, vous vous joigniez à nous dans les prochaines élections européennes pour dire qu'il faut une majorité qui soit plus ultra-libérale, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors là, on aura des politiques différentes. On ne doit pas mettre sur le dos de la construction européenne des institutions en tant que telles. Les institutions sont un cadre, et comme la Constitution française fonctionne différemment selon qu'on a des gouvernements de telle ou telle orientation, l'Europe, c'est la même chose. Donc voilà ma réponse. La vraie réponse pour combler le gouffre entre l'Europe et les peuples, c'est de redonner du sens au projet européen et de dire, attention, votre intérêt à vous, Européens, c'est d'avoir une Europe qui compte dans le monde, qui s'affronte à tous ces grands défis et qui en effet protège les Européens. Bon, et ça, on ne sait pas, on le fait très imparfaitement. Je veux dire juste un mot sur l'euro. Qu'est-ce que ce serait si on n'avait pas l'euro? Dans la situation actuelle, d'abord les prix du pétrole seraient infiniment plus élevés, puisqu'on importe tout notre pétrole, on paierait beaucoup plus cher, donc je ne vous dis pas l'inflation. Ensuite, dans la crise financière et économique, l'euro nous protège. Si on n'avait pas eu l'euro, avec la dégringolade économique et l'explosion des déficits publics depuis maintenant quelques années, on aurait dévalué au moins 2-3 fois. Et l'ensemble de la France se serait trouvé beaucoup moins... on serait collectivement moins riche, on importe beaucoup de choses. Et on a une économie qui fait travailler quand même un salarié sur 4 qui travaille pour l'exportation. Un gros problème, quoi. Donc, voilà. Alors l'euro, il a ses défauts. La Banque centrale ne devrait pas être la seule à nous gouverner. Le traité prévoit que le Conseil européen définit le cadre économique dans lequel la Banque centrale intervient. Le problème, c'est que les dirigeants du Conseil européen n'ont jamais pris leur responsabilité politique. Depuis que le traité de Maastricht est applicable, jamais ils se sont saisis de ça. Ils ont renvoyé au Conseil ECOFIN, et tous les ministres des Finances sont pareils. Ils ont leurs propres préoccupations. Et les banquiers centraux, ils sont tous pareils. D'abord, on lutte contre l'inflation, le reste, on ne veut pas m'entendre parler. Donc même si on écrivait dans les statuts de la Banque centrale qu'il faut qu'ils s'occupent de la croissance et de l'emploi, on ne changera pas les banquiers centraux. Ce qui manque, le problème n'est pas sur les statuts de la Banque centrale, il est sur l'inexistence face à la Banque centrale d'un vrai gouvernement économique et politique de l'Europe qui fixe le cadre, comme aux États-Unis, dans lequel la Banque centrale pour inscrire sa politique. Voilà. Alors je crois qu'il faut bien serrer les responsabilités et pas faire de l'Europe et de ses institutions le bouc émissaire de tout ce qui dysfonctionne en raison des mauvaises orientations ou du cynisme des hommes, un peu moins des femmes d'ailleurs,